Je donne la parole à Madame Colombe-Rossel pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Arrêtons-nous quelques instants sur cette belle délibération qui mérite de ne pas passer sous les radars de notre Conseil de Paris parce que habituelle, récurrente. Non, c'est une belle délibération qui permet de faire vivre l'éducation artistique et culturelle à Paris et qui permet de faire vivre l'éducation artistique et culturelle pour les petits Parisiens. Je cite la circulaire du ministère de l'Éducation nationale. L'éducation artistique et culturelle doit être intégrée dans la pratique scolaire comme une dimension fondamentale de la formation des élèves. Parce que oui, cette éducation artistique et culturelle à l'école, c'est une priorité pour lutter contre les inégalités sociales, culturelles, scolaires et permettre de développer chez tous les élèves, tous les enfants, le goût de la culture dans toute sa diversité. Et à Paris, nous avons fait le choix, vous avez fait le choix depuis longtemps, de soutenir et de soutenir financièrement, mais également en termes d'organisation, les classes à projet artistique et culturel qui permettent à plus de 3000 élèves de maternelle et de primaire de pouvoir suivre des projets artistiques et culturels, 175 classes dans des établissements répartis géographiquement à Paris. Alors, cette délibération, elle permet de soutenir à parité, vous l'avez dit, Madame la maire, des projets donc financés et par le rectorat de Paris et par la ville de Paris pour presque 50 000 €, ça n'est pas rien. Des projets qui sont variés dans leurs orientations, dans le choix des intervenants, le choix des associations évidemment, qui reposent sur la participation et l'engagement d'ailleurs, plus que la participation d'enseignants volontaires et qui permettent de favoriser l'accès de toutes et tous à la culture pour développer la curiosité, l'esprit critique, le goût de la culture et la pratique de la culture. Parce que c'est bien sur ce triptyque rencontre avec des intervenants, des artistes, le faire, pratiquer, avoir une pratique artistique et culturelle et puis aller à la découverte, à la rencontre de l'ensemble des richesses que possède notre ville et permettre à l'ensemble des élèves de pouvoir le faire. C'est bien sur ce triptyque que cette belle politique d'éducation artistique et culturelle est adossée. Je les cite juste et puis je terminerai évidemment rapidement. Quelques projets qui sont dans le cadre de cette délibération soutenus dans le 19e arrondissement. Le projet Opéra Manie a tout d'abord pour plus de 230 élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école Colette Manie. C'est un projet qui a déjà été initié l'année dernière et qui va permettre à ces élèves de participer à des opéras et classes chorales, à la fois en termes d'écriture et d'interprétation, et qui ira de pair avec des rencontres avec des compositeurs et un travail plus général mené par les enseignants d'histoire, de lecture, d'art visuel, d'histoire des arts, d'éducation morale et civique. Comme vous voyez, à partir d'un tel projet, on peut en effet travailler sur tout. Voilà, j'avais envie de citer celui-ci, mais il y en a tant d'autres. Et je voulais vraiment à cette occasion-là saluer et resaluer notre engagement, celui qui permet de faire que l'ensemble des petits Parisiens vivant dans une ville dans laquelle les richesses culturelles sont abondantes, mais dans laquelle faire en sorte qu'elles soient accessible et à portée de tous est un combat permanent. Eh bien, ce combat, il continue, ce combat, il est mené, sans tambour ni trompette peut-être, mais c'est celui qui permet d'accompagner les enfants et d'en faire de beaux citoyens de demain.